Bonjour, Namaskar. Ce corps est heureux de vous présenter aujourd'hui un texte de Sri Swami Sivananda, qui était l'ami intime de Sri Naganatha Dikshitar, le père de mon maître, et également le fondateur de la Divine Life Society, basée à Rishikesh, en Inde. Ce texte nous parle des renonçants, des sannyasines. Le mot sannyasa veut dire abandon parfait. Sam signifie parfait et nyasa veut dire abandonner. Sannyasine, le renoncement, est traditionnellement la quatrième étape de la vie des hindous. Mais, depuis les temps les plus reculés, il y a eu des exemples de jeunes gens qui ont renoncé très tôt dans leur vie en s'appuyant sur deux qualités. Viveka, la discrimination, la capacité de distinguer le réel de l'imaginaire, et Vairagya, le détachement. Sannyasa, le renoncement, c'est renoncer au désir. Et c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui requiert un détachement et une discrimination parfaite. Il faut jeter toutes les illusions dans le feu de Viveka, de la discrimination, afin de purifier le mental et de faire en sorte que plus aucun désir pour les objets de ce monde ne vienne entacher la démarche spirituelle. Si le renonçant, le sannyasine, ne possède pas cette qualité de discrimination, eh bien, c'est un homme du monde qui ne fait que revêtir une robe orange et tenir des propos qui ressemblent au Vedanta. D'un autre côté, si une autre personne, bien qu'elle soit engagée dans la vie quotidienne, qu'elle ait une famille, eh bien, si cette personne a l'idéal du renoncement et est capable de se détacher, eh bien, c'est le vrai renonçant, même si le monde ne le reconnaît pas comme tel. C'est cet idéal de renoncement, bien compris et pratiqué avec sincérité, c'est cet idéal de renoncement qui pourrait résoudre bien des problèmes du monde aujourd'hui. Beaucoup de gens imaginent que le renoncement, cela veut dire être un irresponsable et cela veut dire ne plus rien faire. Mais la Bhagavad Gita nous dit, les sages comprennent que le renoncement, c'est renoncer aux actions du fait des désirs. Et les sages déclarent que le renoncement, c'est renoncer aux fruits de ces actions. Tous ceux qui sont encore dans l'ignorance vont dire, oui, les renonçants ne servent à rien. Ils sont comme des bourdons. Ils sont en train de perdre leur temps dans la forêt, dans les caves et sur les montagnes. Et la philosophie du Vedanta, ça n'est rien du tout. C'est une philosophie pour ceux qui rêvent. Il n'y a pas besoin de renonçants. Où est le dieu des renonçants, ce fameux Brahman? Est-ce que vous pouvez le montrer? Il n'y a pas de chose comme Brahman. Brahman, c'est juste un espèce de fantôme inventé par les renonçants. Tout cela n'a aucune utilité. Le yoga, le contrôle des sens, le contrôle du mental, mais non, ça sert à rien. Tout ce qu'il faut faire, c'est travailler, gagner un petit peu d'argent, et puis en profiter, boire et manger. Ceux qui suivent ce type de philosophie, eh bien, ils sont innombrables. Si vous deviez parler à une personne qui suit cette philosophie, elle vous dirait « Mais moi, je ne suis pas un Védantine. Pour moi, c'est incompréhensible. Et puis le yoga, c'est pas fait pour moi. C'est impossible de pratiquer le yoga.
cela va détruire ma santé, ça va détruire mon appétit pour cette vie. Et puis, je ne comprends pas cette vénération pour toutes les formes de Dieu. Je ne comprends pas cette adoration des incarnations du Seigneur. Les Puranas, tout ça, c'est de la légende. Les Védas, c'est de la légende. C'est pour les enfants. Tout cela est fait pour des gens ignorants qui ne peuvent pas comprendre et penser par elles-mêmes. Ce genre de discours est solidement retranché dans la philosophie matérialiste, mais elle manque totalement le sens de la vie. L'esprit du renonçant est une nécessité absolue. Et les renonçants ne pourraient être si l'humanité elle-même n'avait pas en son sein les plus hautes qualités comme la vérité, la lumière de la connaissance, l'expérience de la divinité. Chaque religion recèle un groupe de renonçants qui vivent une vie de solitude et de méditation. Il y a bien sûr les moines bouddhistes, il y a les fakirs et les soufis en islam, il y a les prêtres et les moines, les ermites dans la chrétienté. Que serait la religion sans ces renonçants? Si vous retirez les ermites, les moines, les sages, tous ceux qui vivent une vie de renoncement et de contemplation, eh bien, que se passerait-il? C'est eux qui préservent le cœur des religions de ce monde. C'est eux qui montrent et qui apportent un soulagement aux gens qui sont prisonniers des attachements. Ils illuminent la véritable signification de la vie et inondent le monde grâce à la connaissance suprême. Ils sont les exemples glorieux de l'aventure spirituelle de l'homme et des merveilles de la vérité. Ils sont ceux qui portent la connaissance divine, qui enseignent la valeur de la paix. Ils sont les messagers de la connaissance du soi. Ils sont les messagers des révélations des textes sacrés. Parmi eux, certains s'occupent des malades, soutiennent les pauvres et les isolés, donnent de la force à ceux qui sont faibles, de la joie à ceux qui sont tristes et du courage à ceux qui n'en ont plus. Ils enseignent au monde la merveilleuse signification de la grande parole des Védas, Tatwam Asi, tu es cela. Un renonçant renonce au monde. Cela veut dire qu'il renonce à ses attachements, y compris ses attachements avec sa propre famille. Si sa famille perd contact avec lui, cela veut dire que sa famille est incapable d'accepter la perte des attachements, de la possessivité, des intérêts. La proximité du sannyasine est un acte de grâce du Seigneur. C'est la proximité de l'Esprit divin. Le renonçant sert l'humanité. Cela est la lumière de sa réalisation. Son renoncement n'est pas quelque chose de négatif, mais il lui donne une véritable compréhension de la vie et de la nature des objets de ce monde. Son comportement vis-à-vis du monde profane est fondé sur un esprit positif de détachement. L'attachement, c'est la source de toute souffrance. Le désir ravive les attachements, entraîne de nouveaux désirs et augmente l'attachement. Dire que vous avez renoncé au monde alors que vous ne possédiez pas grand-chose, ou dire que vous n'avez aucun désir pour ce monde, juste parce que vous ne pouvez pas vous payer les objets que vous désirez, tout cela, ce n'est pas du véritable détachement. Le renoncement et le détachement, cela veut dire
effacer son ego. Faire preuve d'équanimité. Cela veut dire détruire votre ego. Le renoncement est la plus grande des pratiques spirituelles. La réalisation du sannyasi, du renonçant, est fondée sur le premier mantra de l'Upanishad Isavasya, qui dit Isavasyam idam sarvam, tout cela, en effet, tout cela est plein de l'esprit cosmique. L'univers entier est une manifestation du Seigneur. Tout ce qui vit et se déplace dans ce monde est un membre de la famille universelle. Sur la terre, dans l'eau et dans le ciel, dans les bois et dans les marais, sur les collines, dans les rivières, dans tout ce qui est vieux et tout ce qui est jeune. Dieu est partout. Le monde n'est plus une question de possession. Le monde perd sa puissance illusoire. Au lieu de dire « cela m'appartient, je lui appartiens », tout cela devient « je suis tout et tout est toi, ô Seigneur ». Le vrai renoncement spirituel est toujours précédé par la discrimination, par la compréhension de ce qui est vrai et l'identification de ce qui est faux. Et nous savons que le détachement trouve sa source dans la discrimination, dans la compréhension juste. Il ne peut pas y avoir de vrai détachement sans compréhension. Le renoncement n'a aucune valeur s'il provient d'une espèce de frustration ou d'un échec dans la vie. Il ne devient effectif, il ne devient durable que lorsqu'il est causé par une perception exacte de la vérité. Renoncer, cela veut dire être discipliné. Discipliné en matière de charité. L'homme a un tout petit cœur, tout petit. Très peu de gens ont un grand cœur charitable. L'homme va aimer ses proches et puis quelques amis en se disant peut-être que lorsque je serai malade et vieux, eh bien ils m'aideront et puis je pourrai leur emprunter de l'argent. Vous ne ressentez pas cette sublime maxime, le monde entier est ma famille. Alors vous devez briser cette petitesse du cœur en servant, en étant généreux, en pensant de manière juste, en étudiant quotidiennement les textes sacrés et en les mettant en pratique. Le Vedanta, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une démarche intellectuelle, et le Raja Yoga, ce n'est pas non plus une théorie, c'est une expérience vitale et fondamentale. C'est l'expérience de ceux qui vont s'asseoir pour méditer quotidiennement, qui vont se lever à 4 heures du matin. La réalisation spirituelle est le résultat du renoncement suprême. Le renonçant, le sannyasine, est le seul vrai dirigeant du monde. Il ne prend jamais rien, il donne, toujours. Ce sont seulement les sannyasines qui ont fait des choses merveilleuses dans le passé. Ce sont seulement les sannyasines qui peuvent faire quelque chose de merveilleux dans le présent et pour le futur. Le nom d'Adi Shankara ne sera jamais oublié. Le nom de Ramakrishna Paramahansa, de Ramatirtha, de Dayananda et de Vivekananda, qui ont propagé les enseignements sublimes, ne seront jamais oubliés. Seul le sannyasine, le renonçant, a la capacité de faire émerger le Loka Sangraha, le monde sublime, parce qu'il a la connaissance divine. Il est au-delà du temps. Un seul renonçant, un seul sannyasine peut changer la destinée du monde. Pensez au Christ, pensez à Ramana Maharshi, pensez au Bouddha. Puissent les renonçants, ces porteurs de vérité,
ces éclaireurs du monde, ces pierres angulaires de tous les édifices spirituels, ce pilier du dharma de toute religion puisse, les renonçants, guider toutes les nations du monde. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.